Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles en 2024. Que cette année soit une année de renouveau, de recommencement, que tu vives les bourgeons, que tu vives la chaleur qui vient après l'hiver. Je parle à un homme qui a connu des temps difficiles. En 2024, j'aimerais t'annoncer le printemps. Tu as connu l'hiver. J'aimerais te dire que le printemps est là. Le printemps est là. Le printemps est là. Je t'annonce la résurrection de tes finances, de ton ministère, de ta vie de prière, de ta famille, de ta joie, de ta paix. J'annonce le printemps après l'hiver. J'annonce mon printemps aussi après l'hiver que j'ai connu en 2024. J'annonce le printemps. Ne regarde pas ton voisin. Il n'a pas souffert en 2024. Mais pour toi, j'annonce le printemps. J'annonce la renaissance. J'annonce des choses nouvelles. J'annonce des temps nouveaux. J'annonce l'espoir. L'espoir. Dis à ton voisin, l'hiver n'est pas éternel. Même si tu portes un gros manteau lourd, un jour tu vas finir par t'en débarrasser. L'hiver n'est pas éternel. L'hiver n'est pas éternel. Le désert n'est pas éternel. Tu sortiras du désert et tu entreras en Canaan. Je t'annonce le printemps. L'été, c'est quand la température est plus élevée. Les journées sont plus longues. C'est une période de croissance rapide dans l'agriculture. À cause du soleil, les fruits vont rapidement à la maturité. Afin de préparer la moisson, c'est un temps de vitesse, un temps de croissance, une période où tu vis les fruits. Et il y a quelqu'un ici, l'année passée, tu avais sémé, mais cette année, tu dois commencer à voir la vitesse, commencer à voir les fruits, la vitesse. Je t'annonce la vitesse. L'année passée, ça avait commencé lentement, mais cette année, tu vas entrer dans la vitesse parce que tu vas vivre l'été. Tu vas vivre l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce le soleil. Je t'annonce le soleil. Je t'annonce des résultats dans tes entreprises. Tu vas commencer à vivre des résultats. Et toi qui es dans le ministère, l'église va commencer à grandir. Tu vas vivre la vitesse. Vous étiez à 100 et puis vous êtes à 1000. Je t'annonce l'été. Je t'annonce l'été. Je t'annonce la vitesse. Je t'annonce les fleurs. Je t'annonce des fruits qui commencent à mûrir. J'annonce la maturité de tes enfants. J'annonce la maturité de tes collaborateurs. J'annonce la maturité de ton ministère, de ton entreprise. L'été amène la maturité parce que le soleil amène les fruits verts à mûrir. L'été, vitesse, multiplication, maturité. Oui, si une parole te concerne, celle-là, et dis Seigneur que cela m'arrive, que cela devienne ma vie. Car ce n'est pas normal que tout ce que tu fais demeure chétif. Il y a un temps pour engendrer des petites choses, mais ces choses doivent croître. Même un arbre commence, c'est vrai, par des bourgeons, mais les bourgeons ne sont pas éternels. Les bourgeons deviennent des fleurs, et les fleurs ne demeurent pas des fleurs. Les fleurs deviennent des fruits verts, mais les fruits verts ne demeurent pas verts. Ils finissent par devenir jaunes et mûrs à cause du soleil. Père, je demande le soleil de la justice, Jésus-Christ de Nazareth, à l'œuvre dans ma vie, à l'œuvre dans la vie d'un frère, pour amener les fruits à la maturité. Le soleil, l'automne amène une diminution progressive de la température, un changement de couleur des feuilles, une chute des arbres, mais amène la récolte des fruits mûrs, la récolte, la moisson. Et pendant l'automne, en Israël, on fêtait la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Oh mon frère, certains dans cette année, c'est votre automne où tu vas maintenant moissonner, où tu vas récolter. Tu as investi, tu vas maintenant avoir le bénéfice.
Oh, je te dis, tu as travaillé des relations, les relations vont payer. Tu as investi dans le jeûne, dans la prière, tu vas recevoir une onction que tu n'avais pas. Tu as investi dans les études, tu vas finir, on va t'engager, parce que toi, tu dois entrer en automne lorsqu'on moissonne la fête des tabernacles. Je t'annonce pas la Pâque, mais toi, la fête de tabernacle, la fête de la moisson, la fête de la récolte, tu vas vivre Sukkot. Oh, Rashanda la bayande le brose ya mamayanda. Mule kokio simba. Makamo oyo lonaki. Il est temps que tu puisses récolter ce que tu as sémé. Il est temps que tu puisses vivre l'exaucement de tes prières. Il est temps que ce qui a mûri puisse tomber dans tes mains. J'annonce l'automne, le temps de la moisson, le temps de la récolte, le temps de la moisson, le temps de la récolte. Ainsi vous comprenez que chacun de nous est dans sa saison. Ah oui, en matière de destinée, il n'y a pas de clone. Chacun a son parcours. Celui-ci est en hiver, l'autre est en été, l'autre est en automne, l'autre est dans le printemps. C'est pourquoi ne te calque pas au comportement de ton voisin, parce que chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Il y a des gens qui sont déjà en train de moissonner, mais d'autres, c'est cette année que tu vas moissonner. C'est cette année que tu vas goûter les fruits, que tu auras tes résultats. L'hiver est une épreuve. La température devient plus basse. Il y a moins de lumière. Les journées sont plus courtes. La nature dort. Certains animaux même hibernent. Tu vois un animal qui dort pendant des mois, comme s'il était mort, mais il n'est pas mort. Les arbres semblent être morts en hiver. L'hiver, c'est un temps de repos, un temps de réflexion. L'hiver, c'est un temps de préparation, de formation pour un renouveau. L'hiver, c'est un temps d'épreuve, un temps de douleur. C'est un moment où Dieu travaille en profondeur, mais de manière silencieuse. Je ne savais pas que l'année passée allait être pour moi l'hiver. J'attendais le printemps, j'attendais l'automne, j'attendais, boum, l'hiver est venu. Et j'aimerais dire à celui qui va vivre l'hiver cette année, sois fort, porte un manteau, le manteau de l'onction, le manteau de la foi, et prouve à Dieu qu'aucune épreuve ne peut te séparer de Dieu. Et prouve à Dieu que rien ne peut toucher ton zèle pour Dieu. Et prouve à Dieu que tu es un 4x4. Car j'aime prêcher la vérité. Si Dieu parle de 4 saisons, et aux 4 saisons, il ajoute une saison remplie de neige, de glace, difficile, douloureuse. Au Canada, ils atteignent moins 12 degrés. Mais malgré cela, ils construisent. Malgré cela, ils bâtissent. Malgré cela, ils vont à l'école. Malgré cela, ils vont à l'église. Voici ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui en cette année pourrait connaître une épreuve. Avance malgré ça. Continue malgré ça. Continue malgré ça. Je ne vous ai jamais prêché que la bénédiction. Je vous ai prêché le ciel. Je vous ai prêché Dieu. Et un jour, tu chercheras la bénédiction. Mais c'est l'épreuve qui viendra. Prouve à Dieu que tu as la maturité. Prouve à Dieu que tu t'es pas converti pour le mariage, pour le voyage, pour la richesse, pour le succès, mais pour aller au ciel. Car chacun de nous aura sa saison.
Que l'été ne te tue pas par sa chaleur. Que le printemps ne te tue pas par sa pluie. Que l'automne ne te tue pas par ses arbres qui tombent et ses fruits qui tombent. Et que l'hiver ne te tue pas par son froid. Porte un manteau. Bénis Dieu. Rends grâce à Dieu. Pour l'été, rends grâce à Dieu. Pour le printemps, quand l'hiver vient, souviens-toi du printemps que tu avais connu et dis merci Seigneur pour les bonnes et les mauvaises choses. Et reste debout. Vous ne résoudrez jamais vos problèmes par l'indifférence. Tu es là, tu ne parles pas à ton mari. Ton mari ne parle pas. S'il passe là-bas, toi tu regardes là-bas. Ton frère passe là-bas, tu le boudes. On ne résout jamais les problèmes en boudant. On ne résout jamais les problèmes en ignorant. On ne résout jamais les problèmes par l'indifférence. Dieu pouvait être indifférent et dire « Je m'en fous, je vais créer d'autres ». Dieu est descendu et Dieu les a cherchés. Cinquièmement, ne vous battez plus, mais donnez-vous du plaisir. Ne vous battez plus, mais donnez-vous la joie. Ne vous battez plus, mais donnez de la tendresse. Tes mains sont faites pour donner du plaisir à ta femme. Tes mains sont faites pour donner de la tendresse à tes enfants. Mais ta femme, quand seulement tu amènes tes mains, elle sait que c'est pour la taper. Tes enfants, quand tu amènes les mains, c'est seulement pour les taper. Un jour, une petite fille, à l'église ici, elle était très mignonne. Je me suis approché d'elle pour la serrer dans mes bras. Elle avait 5 ans et quelques. J'ai vu la toute petite fille de 5 ans faire ça. J'ai su que ses parents la tapaient. Comment tu peux taper un enfant qui a des joues? Un enfant qui est boubou, boubou, boubou. Comment vous faites ça? Tu tires un enfant les oreilles et tu les fais monter. Quel cœur tu peux avoir de faire pleurer un petit là? Comment on peut avoir ce cœur-là? Donnez de la tendresse à vos enfants. Serrez vos enfants dans vos bras. Portez vos enfants. Jouez avec vos enfants. Donnez la joie à vos enfants. Si ta main ne sait faire que ça, tu es un jidoka, papa jidoka. Oui, toi qui tapes ton enfant, je te pose la question. À part taper, tes mains font quoi aux enfants? Tu ne sais même pas ce que les mains font aux enfants. Les mains touchent un enfant comme ça, les mains touchent un enfant comme ça, les mains serrent un enfant, les mains mettent l'enfant au cou et courent avec l'enfant. Mais les papas congolais, papa Sokoro, papa Django, soit Cheboé, Tibana bakoma ba grand esquiveur. Et si l'enfant esquive aussi, ou esquiver, ah, vraiment. Je vois le coup venir. Non, tu dois rester que ça te suit. Ah, ou esquiver. Donnez la joie. Donnez la tendresse. Tu frappes ta femme. Tes mains n'ont pas été faites pour frapper ta femme. Tes mains ont été faites pour donner du plaisir à ta femme. Tu ne sais pas utiliser tes mains. Tu ne sais que taper. Tu es un homme faible. Un homme qui tape sa femme est faible. Tu es comme un ceinture noire. Tu te bats avec ceinture blanche. Tu as triché. Va te battre avec les hommes. Il y a un papa du quartier costaud là-bas. Va te battre. Toi, tu te bats avec ta femme. Non, ce n'est pas ta catégorie, papa. Il y a un papa du quartier là-bas, il fait la boxe. Hein. Va te battre. Là-bas, montre que tu es fort. Quand un homme, tu tapes une femme, tu as triché. Pourquoi tu as tapé ta femme? Elle n'écoute pas. Tu es faible. Les grands parlent, on les écoute. Les grands hommes parlent, on les écoute. Quand tu arrives à frapper, c'est de la faiblesse. Homme, sache que si tu arrives jusqu'à toucher ta femme, tu as perdu l'autorité. Tu as perdu l'autorité. Tu la frappes. Et maintenant, si elle remet aussi maintenant, toi et ta femme, vous vous battez. Eh, vraiment, quelle honte. Et puis elle peut te pousser, tu tombes. Hey! Alléluia. Ne vous battez pas. Même entre frères et sœurs, ne vous battez pas. Je vous ai raconté l'histoire. L'une des choses qui ont démontré
que je m'étais converti, j'ai arrêté de me battre avec le pasteur Luisan. Le pasteur Luisan était un provocateur, je vous dis. Pasteur Luisan, un provocateur. Alors quand je me suis converti avant lui, il me taquinait, il me provoquait. Mais il remarquait que je ne réagissais plus. Je disais que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Il a su que Marcelo avait changé. On saura que tu as changé par la maîtrise de soi. On saura que tu as changé par la douceur. Tant que tu demeures brutal et violent, tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé. Je prie que toute personne violente en ce lieu soit délivrée et soit libérée. Et vous dites, l'État n'a raisonné, l'Iboko et Bimagi déjà. Donc l'Iboko n'est comme démon. Ce n'est pas normal. Et je dis toujours, hommes, vous profitez parce qu'on est au Congo. Fais ça en Europe. La femme va prendre la photo seulement de ta main. Tu vas quitter la maison et tu vas la nourrir toute ta vie. Profitez des Africaines. Mais j'aimerais dire aux femmes battues, si tu es un homme qui te bat, une fois, deux fois, trois fois, et tu sens que ta vie est en danger, il faut l'accuser. Si ta famille est faible et ne sait pas te défendre, va à l'État, accuse cet homme, il est mauvais. Et moi, une femme qui se sépare d'un homme, qui la tabasse jusqu'à la casser, moi je n'ai pas de verset à lui donner, continue là-bas. Parce que si on la tue, ce sera sur ma tête. Oui, nous tapons les femmes. Parce que le pasteur va dire rentre là-bas. Pas moi. Si moi tu tapes ta femme, tu la tapes et tu la casses. Elle vient chez moi, je lui dirai maman fais ce que tu veux. Moi, fais ce que tu veux. Et quand je dis ça, les gens disent ki mundele osalete, ki bible muteo salanga. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi, je n'aimerais pas qu'on fasse à ma femme. J'aimerais pas qu'on fasse ça à mes enfants. J'aimerais pas qu'on fasse ça à Choukrani. Un homme épouse Choukrani, commence à la taper. Tu tapes Choukrani, tu trappes, tu casses. Moi-même, les pasteurs Marcelo, je prends ma fille, je la récupère. Vous n'en pas à Yesu. En français, moi, je t'ai pas donné mon enfant pour que tu le tues. Est-ce que dans la dot, on s'était convenu comme ça, que je te donne ma fille pour que tu la tues? Et l'histoire de cette musicienne nigériane qui est morte m'a encore persuadé que c'était la vérité. Cette femme, on l'a tabassée tous les jours. Elle allait dire à son pasteur, maman, sois patiente, il va changer, il va changer. Jusqu'à ce que l'homme prend un fer à repasser et tue la femme maintenant. Ne vous battez pas, mais donnez-vous du plaisir, de la joie et de la tendresse. Sixièmement, ne dormez pas seul. La Bible dit, dans Marc 10, verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'ai remarqué que la plupart des couples qui divorcent commencent par ne plus dormir ensemble. J'aimerais poser la question aux mariés qui sont ici. Est-ce que vous dormez encore seul? Oui. Si vous ne dormez pas ensemble, vous êtes des pécheurs. Votre péché, ce n'est pas dormir ensemble. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Il faut honorer le lit. Le lit dans le mariage n'est pas un lit, c'est un trône. C'est un autel. Et il faut respecter le lit. Quels que soient vos problèmes, dormez ensemble. Dormir ensemble malgré les problèmes résout les problèmes. Mais quand vous commencez à ne plus dormir ensemble, déjà le divorce est entré. Il y a un livre que je vais sortir sur comment vaincre l'esprit de divorce. Parmi les symptômes du divorce, c'est ne plus dormir ensemble. L'un dort au salon, l'autre dans la chambre. Si l'autre descend dans la chambre, l'autre monte au salon. C'est déjà un mauvais signe. Dormez ensemble. Et dormez bien ensemble. Certains dorment ensemble au coin. L'un au coin ici, l'autre au coin ici, au milieu un démon. Quand vous dormez, tu es fâché. L'autre dort fâché. Satan est heureux au milieu. Et vous savez ce qu'il fait? Toute la nuit, il vous parle à vous deux. Il te dit des décisions, c'est que tu vas lui faire demain. Lui aussi dit, c'est que tu vas faire demain. Et demain, quand vous réveillez, vous appliquez les conseils sataniques de la nuit. D'ailleurs, est-ce qu'on trouve le sommeil quand on dort fâché? Tu fais des veillées de prières endormies.
Réveille-toi, agenouille-toi, prie. Au lieu de veiller comme ça. Et voici toujours la stratégie. Lorsque tu dors avec l'autre et qui ne veut pas que tu le touches, fais semblant comme si l'autre est mabé au tout est. Alléluia. 10 stratégies. Éphésiens 4, versets 26 à 27, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne dormez jamais en colère. Quand vous dormez en colère, cher couple, vous donnez accès